Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne Code Bateau. On te propose des vidéos claires et pédagogiques sur tous les sujets du permis bateau, que ce soit côtier ou maintenant fluvial. Et pour aller encore plus loin, télécharge l'application Bateau Fluvial, B-A-T-O Fluvial. On y propose des QCM interactifs, un suivi de ta progression avec à chaque fois des explications détaillées. Le combo parfait pour réussir ton permis fluvial. Le permis fluvial, c'est quoi? C'est le permis obligatoire pour piloter un bateau à moteur de plus de 6 chevaux et de moins de 20 mètres sur l'ensemble du réseau fluvial. Les fleuves, les rivières, les canaux et les plans d'eau intérieurs. Tu peux t'inscrire dès l'âge de 16 ans pour passer ce permis. Important, sur un plan d'eau fermé, le permis côtier est lui aussi valable. Comment ça se passe? Il y a deux parties. D'abord la théorie. Tu as minimum 5 heures de cours en bateau-école. À la fin, tu reçois un identifiant pour t'inscrire à l'examen. C'est une épreuve théorique QCM de 40 questions sur tablette où tu as droit à 5 fautes maximum. Ensuite, il y a la pratique. Elle dure une demi-journée. Tu y apprends à utiliser le matériel de sécurité et surtout à manœuvrer et à conduire le bateau avec ton bateau-école. Si tu as déjà le permis côtier, tu n'as pas besoin de refaire la pratique. Tu passes uniquement la partie théorie. Les mots-clés du permis fluvial pour les cours d'eau et les constructions. Un affluent, c'est le cours d'eau qui se jette dans un autre. Le confluent, c'est le carrefour entre deux voies d'eau. Un atterrissement, c'est l'amas de matériaux qui peut former un îlot. Une crue, c'est la montée temporaire du niveau de l'eau. L'étiage, c'est le niveau le plus bas d'un cours d'eau. La digue, c'est la construction parallèle à la rive pour éviter les inondations. Et un épi, c'est la construction perpendiculaire à la rive pour réguler le courant. Côté navigation et règles, l'alternat, c'est le passage où l'on circule alternativement dans un sens puis dans l'autre. L'avis à la batellerie, c'est les infos officielles qui sont publiées par les autorités dans les ports, les écluses et les services de navigation et en ligne. L'air, c'est la vitesse acquise par le bateau grâce à l'inertie et ce même moteur coupé. Côté ouvrage et équipement, une écluse, c'est un ouvrage qui permet de franchir une différence de niveau d'eau. Le bif, c'est la portion de voie d'eau entre deux écluses. Bajoyer, c'est le mur latéral d'une écluse. Le dulque d'albe, c'est un assemblage de pieux qui sert à l'amarrage provisoire. Un équoire, donc c'est une pièce de bois ou métal qui permet d'écarter le bateau de la rive. Et quelques particularités, le chômage, c'est l'interruption de la navigation pour l'entretien ou la réparation. Cajolage, c'est le fait de laisser descendre un bateau en le retenant par l'avant. Les eaux intérieures abritées, c'est les zones calmes, c'est-à-dire les canaux, les rivières, les fleuves à faible débit. Et les eaux intérieures exposées, ce sont les zones plus complexes, comme les embouchures et les zones à trafic important, comme par exemple le Rhin. Quelles sont les notions à bien retenir? Côté hauteur et profondeur, la hauteur libre, c'est la distance entre la surface de l'eau et le dessous d'un ouvrage, par exemple un pont ou une passerelle. Le tirant d'air, c'est la hauteur maximum de la partie émergée d'un bateau. C'est utile pour passer sous un pot, par exemple. Le tirant d'eau, c'est la hauteur maximum de la partie immergée d'un bateau, qui détermine donc la profondeur nécessaire. Le mouillage, c'est alors la profondeur en un lieu donné. Côté embarcation et écluse, une menue embarcation, c'est un bateau de moins de 20 mètres de longueur. Radier, c'est la dalle du fond d'une écluse. Le sas, c'est la partie de l'écluse située entre les deux portes. Le sassement, c'est l'action de faire franchir une écluse à un bateau. Côté courant et navigation, l'amont, c'est la partie supérieure d'un cours d'eau qui va vers la source. L'aval, c'est la partie inférieure qui va vers l'embouchure. Le sens du courant, c'est alors de l'amont vers l'aval, sauf cas particulier s'il y a influence de marée par exemple. Le bateau montant, c'est le bateau alors qui remonte vers la source, contre le courant. Et le bateau avalant, c'est le bateau qui descend vers l'embouchure, dans le sens du courant. Côté orientation et manœuvre. Le travers, c'est le côté du bateau, tribord à droite, bâbord à gauche. Trémater, ça veut dire dépasser un bateau. La rive, c'est le côté d'un cours d'eau, donc c'est défini par le sens du courant. Rive droite, rive gauche à gauche. Quels sont les bateaux donc de transport et de travail? On a la péniche ou l'automoteur, qui est un bateau de transport de marchandises qui est propulsé par ses propres moyens. On a le bac, donc qui est un bateau qui sert à traverser une voie d'eau avec des véhicules et des passagers.
Il peut naviguer librement ou même être tracté par des câbles. Le convoi, c'est un ensemble de remorqueurs pousseurs avec une ou plusieurs barges. Le pousseur, c'est un bateau qui propulse un convoi. La barge, c'est un élément remorqué ou poussé d'un convoi. Et l'engin au travail, ça va être une barge, une drague, un ponton qui est utilisé pour réaliser des travaux sur des écluses, des ponts ou pour du dragage. Côté bateau de plaisance, on a le bateau de plaisance, qui est un navire motorisé à voile ou à propulsion humaine servant au transport de passagers. On a le bateau de grande plaisance, qui est lui un bateau de plus de 20 mètres et nécessite alors le permis grande plaisance au intérieur. Et on a le véhicule nautique à moteur de type jet ski, classé comme bateau à moteur. Côté bateau spécialisé, on a le bateau à passagers, qui est un navire commercial transportant des passagers, parfois de plus de 100 mètres. On a les établissements flottants, qui sont des constructions flottantes fixes et non destinées à naviguer, comme des restaurants, des hôtels, etc. Et on a enfin les bateaux de l'administration, qui eux appartiennent aux pompiers, à la gendarmerie ou à la brigade fluviale. Les barrages, les épis, les digues, les ponts. Les barrages, construits pour maintenir une profondeur d'eau constante, ils permettent de réguler les crues et le niveau du cours d'eau. Attention, en aval, la cascade d'un barrage est parfois invisible. Une panne moteur peut alors être dramatique. Il y a quelques règles à respecter à l'approche d'un barrage. Garder le moteur en marche pour être toujours manœuvrant, redoubler de vigilance, se méfier de l'accélération du courant, ne pas s'approcher de la zone interdite, c'est-à-dire celle protégée par des câbles ou des flotteurs, et ne pas laisser traîner les ancres, les câbles ou les chaînes. Les digues, elles, sont des constructions parallèles aux rives qui vont canaliser le courant. Les épis sont des constructions perpendiculaires aux rives qui vont concentrer le flux d'eau. Les ponts, évidemment, permettent aux véhicules et aux piétons de traverser la voie d'eau. Des panneaux signalent aux bateaux quelles sont les zones autorisées de passage. Attention à toujours bien vérifier la hauteur libre sous le pont avant de passer. Quels sont les feux des écluses à connaître? Comme sur la route, les feux lumineux donnent les consignes. Un feu rouge simple ou double indique une interdiction temporaire de passer. Deux feux rouges l'un sur l'autre indiquent une interdiction prolongée de passer. Un feu rouge et un feu vert, c'est une interdiction de passer, mais prépare-toi à te mettre en marche. Et enfin, feu vert simple ou double, autorisation de passer. Quels sont les types d'écluses? Il y a les écluses automatisées, où tu déclenches toi-même la manœuvre, par exemple via une perche suspendue ou des capteurs automatiques. Et il y a des écluses gardées, où les manœuvres sont assurées par un éclusier. Il faut alors suivre ces consignes. Important, en montant, mets-toi le plus loin possible des portes amont pour éviter les remous puissants. Quels sont les ordres de passage aux écluses? En principe, le passage se fait dans l'ordre d'arrivée, sauf quelques règles de priorité. 1. Les bateaux de type incendie, police, douane et service de navigation. 2. Les bateaux transportant une flamme rouge à l'avant, c'est-à-dire pour les matières dangereuses. Et 3. Enfin, tous les autres bateaux dans l'ordre d'arrivée. Quelles sont les règles de sécurité à l'approche d'une écluse? Tu dois ralentir, t'arrêter si l'écluse n'est pas libre, prévenir de ton arrivée par VHF si possible, ne jamais dépasser dans les zones d'attente et respecter la signalisation lumineuse. Quelles sont les règles à l'intérieur de l'écluse pendant l'éclusage ou le sassement? Il faut suivre les consignes de l'éclusier, amarrer le bateau à l'avant et à l'arrière avec des amarres coulissantes, surveiller les amarres pendant le remplissage et la vidange, et couper la propulsion du moteur. Quels sont les grands textes de référence? Le RGPNI, Règlement général de la police de la navigation intérieure, est valable sur tout le territoire. Le RPP, pour règles de police particulières, lui, c'est les règles locales de navigation. Et enfin, les avis à la batellerie sont des informations ponctuelles communiquées par les autorités, par exemple les travaux, les crues et les fermetures temporaires. Côté gestion et contrôle, ce sont les services
ou régionaux de l'État qui gèrent l'administration et les contrôles sur les voies d'eau et les plans d'eau intérieurs. Pour la navigation et les horaires, la navigation est autorisée de jour comme de nuit. Mais attention, les écluses fonctionnent uniquement sur des horaires définis. Pour la protection et la sécurité, il est interdit formellement de jeter ou de déverser des produits, des déchets dans l'eau. En effet, ces déchets, tu le sais, peuvent constituer un danger pour la navigation et pour les autres usagers. Aussi, il faut respecter obligatoirement les vitesses indiquées. Cela permet de limiter les vagues qui abîment les berges et surtout gênent les autres bateaux. Quels sont les bons gestes pour protéger l'eau? Il faut un entretien régulier de ton moteur, car moins de carburant consommé, c'est moins de pollution. Il faut aussi, lors du remplissage du réservoir, utiliser un entonnoir ou un système de transfert adapté pour éviter tout déversement. Et surtout, c'est interdit d'utiliser des produits à base de chlore pour nettoyer le bateau. Comment limiter les nuisances liées à la navigation? Attention d'abord à la vitesse. Les vagues peuvent abîmer les berges et mettre en danger les autres usagers. Aussi et surtout, ne jamais jeter de sacs plastiques à l'eau. Il faut entre 100 et 500 ans pour qu'ils se dégradent. En cas d'accident ou de pollution, si un sinistre survient et peut impacter l'environnement, tu dois prévenir immédiatement le gestionnaire du plan d'eau et les pompiers. Concernant les zones protégées, il existe ce qu'on appelle les sites Natura 2000 qui abritent des espèces rares et fragiles. Les règles de navigation y sont adaptées, tu dois absolument les respecter. Abonne-toi à la chaîne Code Bateau pour suivre toute notre série d'épisodes et révise avec l'appli Bateau Fluvial, BATO Fluvial, via des QCM interactifs, un suivi de ta progression et des explications détaillées. Quelles sont les règles générales de circulation? Les embarcations de plaisance et menus embarcations ne doivent pas gêner la navigation commerciale. Il faut toujours laisser aux autres bateaux l'espace nécessaire pour manœuvrer. Sur les lacs, les règles de barre et de route sont celles du RIPAM, comme en mer. L'ordre des priorités, c'est d'abord les voiliers à la voile, qui sont prioritaires sur les embarcations à propulsion humaine, et ensuite ce sont ces deux catégories qui sont prioritaires sur les bateaux à moteur et les véhicules nautiques. Comment gérer les croisements et les dépassements? La priorité à droite, c'est-à-dire si deux embarcations de même niveau se croisent, c'est celle qui voit l'autre sur sa droite qui doit s'écarter. Le croisement habituel se fait bâbord sur bâbord, c'est-à-dire que chaque bateau se croise par la gauche. Néanmoins, il y a un cas particulier, tribord sur tribord, qui est possible uniquement en cas de signalisation spéciale, c'est-à-dire que chaque bateau doit arborer un panneau bleu à tribord ainsi qu'un feu blanc scintillant la nuit. Les dépassements, c'est-à-dire le trématage, sont autorisés à tribord ou bâbord. Le rattrapant doit vérifier qu'il peut dépasser sans danger et le rattrapé doit faciliter la manœuvre. Quelles sont les autres règles de circulation? Il faut toujours ralentir devant une entrée ou une sortie de port, près des bâtiments ancrés, près des bacs non libres ou des bâtiments signalés. Il est interdit de laisser traîner les ancres, des chaînes ou des câbles, de s'accrocher à un autre bateau sans autorisation, de naviguer à la dérive ou de front, et de s'approcher à un bateau transportant des matières dangereuses, sauf si c'est pour un croisement ou un dépassement. Quelles sont les règles de stationnement? Il est interdit de jeter l'ancre ou bien de s'amarrer dans un chenal. Il est interdit de se servir d'arbres ou d'objets pour s'amarrer. L'ancrage et l'amarrage doivent toujours te permettre de suivre les variations du niveau d'eau et prendre en compte les remous. Et le stationnement côte à côte peut être autorisé dans certains secteurs spécifiques. Quels sont les feux de navire à retenir? De nuit et par visibilité réduite, tu dois pouvoir identifier les navires grâce à des feux fixes. Un navire à moteur de moins de 50 mètres dispose de 4 feux de position. Le feu de tête de mât, blanc dans l'axe du navire, secteur 225 degrés. Les feux de poupe, blanc éclairant vers l'arrière, secteur 135 degrés. Les feux de côté, à bâbord rouge, à tribord vert, secteur 112,5 degrés chacun. Pour retenir, retiens que pour les secteurs, les feux de côté font la moitié du secteur de feu de tête, soit 225 sur 2, soit 112,5 degrés. Et pour le feu de poupe, c'est simple, c'est 360 degrés moins le feu de tête de mât, soit 135 degrés.
Quels sont les autres feux et marques de jour et de nuit pour les bateaux en marche que tu dois retenir? Je vais aller un peu plus vite ici, c'est un peu fastidieux, donc n'hésite pas à mettre pause sur les images pour faire des captures et revenir si besoin. Retiens que pour une menu embarcation à rame ou à voile. Si c'est un voilier marchant à la voile et au moteur de jour, on a un cône noir qui pointe en bas. De nuit, on a un feu blanc visible sur 30 degrés et un second feu mobile blanc peut être monté en plus pour se signaler à l'approche d'autres bateaux. Pour un bateau de moins de 110 mètres, de nuit on a un feu avant blanc sur 225 degrés, les feux de côté sur 112,5 degrés et un feu de poupe blanc sur 135 degrés. Sur les menus embarcation, les feux peuvent être regroupés. Pour un bateau de plus de 110 mètres, de nuit, on a deux feux blancs sur 225 degrés, les feux de côté sur 112,5 degrés et le feu de poupe blanc sur 135 degrés. Pour un remorqueur et le remorqué, donc de jour sur le remorqueur, on a un cylindre jaune bordé de noir et de blanc à l'avant, sur le remorqué, un ballon jaune. De nuit, sur le remorqueur, deux feux blancs sur 225 degrés, les feux de côté sur 112,5 degrés et le feu de poupe jaune sur 135 degrés. Sur le remorqué, un feu blanc visible sur tout l'horizon et un feu de poupe blanc sur 135 degrés. Pour le convoi poussé, de nuit sur le poussé, on a trois feux blancs à l'avant en triangle sur 225 degrés et les feux de côté sur 112,5 degrés. De nuit sur le pousseur, on a les trois feux blancs à l'arrière horizontaux sur 135 degrés. Pour le bac, de jour, un ballon vert, de nuit, un feu vert et un feu blanc visible sur 225 degrés et les feux de côté sur 112,5 degrés. De nuit, sur un bac ne naviguant pas librement, on a un feu vert, un feu blanc qui sont visibles sur tout l'horizon. Pour les bateaux des autorités, de jour et de nuit, on a un feu scintillant bleu. Pour le bateau prioritaire aux écluses, on a de jour une flamme rouge. Pour le bateau transportant des matières inflammables en cours de route, il ne faut pas passer à moins de 50 mètres. De jour, on a une cône bleue pointant bas. De nuit, un feu fixe supplémentaire bleu. Pour le bateau transportant maintenant des produits dangereux pour la santé. Donc lui, il ne faut pas non plus passer à moins de 50 mètres. De jour, c'est deux cônes bleus pointant bas. Et de nuit, c'est deux feux bleus superposés. Pour maintenant le bateau transportant les matières explosives, lui non plus, on passe pas à moins de 50 mètres. De jour, trois cônes bleus superposés pointant bas. De nuit, trois feux bleus superposés. Et pour le bateau, donc rapide, motorisé, naviguant à plus de 40 km/h, de jour et de nuit, c'est deux feux jaunes scintillants. Et pour le bateau de moins de 20 mètres transportant plus de 12 passagers, de jour, c'est un bicône jaune. Quels sont les feux et marques de jour et de nuit maintenant pour les bateaux en stationnement à retenir? Donc pour la menu embarcation, de nuit, on a un feu blanc du côté du chenal, pas de feu s'il est dans une zone éclairée. Pour les autres bateaux, de nuit, c'est un feu blanc du côté du chenal. Pour le bac, de jour, un ballon vert. De nuit, un feu vert sur un feu blanc visible sur 360 degrés. Pour le convoi en stationnement au large et sans accès à la rive, de jour, on a une boule noire sur le bateau de tête et sur le pousseur. Et de nuit, on a un feu blanc fixe sur chaque bateau de l'ensemble. Pour une encre dangereuse pour la navigation, de jour, on a un flotteur jaune muni d'un réflecteur radar du côté de l'encre, et de nuit, on a deux feux blancs du côté de l'encre et un flotteur jaune éclairé par un feu blanc et muni d'un réflecteur radar. Pour le bateau de pêche, de jour, on a les flotteurs jaunes du côté du filet, et de nuit, les flotteurs jaunes sont munis de deux feux blancs du côté du filet. Pour le bateau au travail ou à protéger des remous, de jour, pour la passe libre d'un côté, donc on a un panneau rouge sur blanc du côté libre, donc il faut réduire sa vitesse pour éviter les remous évidemment, et on a un panneau rouge du côté interdit. De nuit du coup, le feu rouge sur un feu blanc du côté libre et le feu rouge du côté interdit. Pour le bateau en service de pilotage, de jour et de nuit, on a un feu blanc sur un feu rouge. Pour les bateaux transportant des matières inflammables, donc déjà vu, il ne faut pas stationner là à moins de 10 mètres. De jour, on a le cône bleu pointant bas, de nuit, un feu fixe bleu. Pour les bateaux transportant les produits dangereux, on stationne là pas à moins de 50 mètres. De jour, deux cônes bleus pointant bas, de nuit, deux feux bleus superposés. Et pour les bateaux transportant les matières explosives, là on stationne pas à moins de 100 mètres. De jour, trois cônes bleus superposés pointant bas, de nuit, trois feux bleus superposés. Enfin, pour les bateaux à capacité de manœuvre restreinte, de jour, un bicône noir et boule noire aux extrémités. Et pour un bateau incapable de manœuvrer, de jour, on a donc un pavillon rouge qui est balancé en demi-cercle et de nuit, c'est un feu rouge qui est balancé en demi-cercle. En cas d'urgence, l'équipage peut donner l'alerte de plusieurs façons. Via un appel de détresse à la VHF sur le canal 10, un appel téléphonique au 112, des volées de cloches ou de sons prolongés, un pavillon ou un feu agité en cercle, des fusées ou des feux projetant des étoiles rouges,
des flammes, un feu à main ou des fusées à parachute. Et enfin, des mouvements lents et répétés des bras de haut en bas. Sur le bateau, de jour, il faut avoir un pavillon rouge ou même tout objet visible qui soit balancé en cercle. Et de nuit, c'est un feu rouge qui doit être balancé en cercle. Quels sont les signaux de manœuvre et d'avertissement? Un son bref, c'est je viens à droite, c'est-à-dire tribord. Deux sons brefs, c'est je viens à gauche, c'est-à-dire bâbord. Trois sons brefs, c'est je bats en arrière. Un son prolongé plus un bref, c'est je vais virer sur tribord. Un son prolongé plus de bref, je vais virer sur bâbord. Un son prolongé, c'est un signal d'attention ou de présence. Quatre sons brefs, ça veut dire je suis incapable de manœuvrer. Une série de sons très brefs, c'est attention, il y a un danger imminent d'abordage. Et plus de 3 sons prolongés répétés, c'est un signal de détresse. Et enfin, un son bref, un son prolongé de manière répétée, attention, c'est un signal d'alarme, il faut s'éloigner au plus vite. Côté croisement et dépassement, quels sont les signaux? Le croisement sur bâbord ou tribord se fait via les signaux selon la direction choisie. Un son bref, c'est tribord, donc un son bref, un B tribord, deux sons brefs, 2B bâbord. Et côté dépassement, donc pour le rattrapant, on émet donc deux sons prolongés, puis un son bref si on veut dépasser sur tribord, deux sons brefs si on veut dépasser sur bâbord. Le rattrapé, alors, lui, peut, s'il souhaite, refuser le dépassement et doit donc émettre 5 sons brefs. Pour les entrées et les sorties des ports, quels sont les signaux? Trois sons prolongés, donc c'est je traverse. Deux sons prolongés plus un bref, c'est je traverse vers tribord. Et trois sons prolongés plus de bref, c'est je traverse vers bâbord. Par temps de brume, quels sont les signaux à connaître? Un bateau isolé, donc c'est un son prolongé par minute. Et un navire naviguant au radar, c'est trois sons sur trois tons répétés aussi souvent que nécessaire. Abonne-toi à la chaîne Code Bateau pour suivre la série et révise avec l'appli Bateau Fluvial, BATO Fluvial, via des QCM interactifs, un suivi de ta production et des explications détaillées. A bientôt. Balisage du chenal. Les marques de rive droite sont de couleur rouge de forme cylindrique et ont un feu rouge la nuit. Elles sont placées du côté de la rive droite quand on navigue dans le sens avalant, c'est-à-dire de l'amont vers l'aval. Les marques de rive gauche sont de couleur verte, de forme conique et ont un feu vert la nuit. Elles sont placées du côté de la rive gauche de la voie d'eau. Pour retenir, tu peux voir que dans rive droite, il y a un O qui est aussi présent en rouge. Et si tu as déjà le permis côtier, tu sais qu'en entrant dans un fleuve depuis la mer, les balises sont vertes à droite et rouges à gauche. Donc, par prolongement, dans le fleuve, les balises sont vertes à droite et rouges à gauche. Il faut alors juste faire attention au sens conventionnel ainsi qu'à celui indiqué évidemment à l'examen. Dis-moi si c'est clair. Les marques de bifurcation, elles signalent une séparation du chenal. Elles sont rayées rouge et verte. Si le voyant est rouge et de forme cylindrique, il faut passer à gauche. Si le voyant est vert et de forme conique, il faut passer à droite. Ici, pour t'en souvenir, retiens que le voyant correspond à une balise latérale classique. Le banc médian, il est signalé par une marque bicolore rouge et verte et il indique un obstacle au milieu du cours d'eau. Les têtes d'épi indiquent des obstacles qui sont souvent des prolongements de berge. Elles sont rouges côté rive droite et vertes côté rive gauche. Parfois, certains alluvions vont s'accumuler, rendant la navigation moins sûre. On installe alors des panneaux qui indiquent le côté navigable du cours d'eau. Les panneaux sont rouges et blancs et de forme carrée pour indiquer un chenal proche de la rive droite, et ils sont verts et blancs et de forme biconique pour indiquer un chenal proche de la rive gauche. Ici, pareil, retiens les couleurs et les formes pour t'aider. Rouge, cylindrique, droite, vert, conique, gauche. Quand il y a un changement de côté, de la rive droite vers la rive gauche, on a un panneau carré avec une bande noire sur fond jaune, et quand on a un changement de la rive gauche vers la rive droite, on a un panneau biconique. Retiens que c'est la forme qui indique la rive de départ. Carré cylindrique droite vers gauche, biconique triangulaire, gauche vers droite. Balise cardinale à retenir. Il y a 4 types de balises cardinales. La cardinale nord, la sud, l'est et l'ouest. Retiens bien qu'elles indiquent la direction à prendre. Donc pour la cardinale nord, le danger se trouve au sud et tu dois aller au nord de la cardinale. Pour la cardinale sud, le danger se trouve au nord et tu dois aller vers le sud de la cardinale, ainsi de suite. Pour retenir, au sud et au nord, les flèches indiquent la direction à prendre. À l'est et à l'ouest, les flèches forment un E pour l'est et un W pour l'ouest.
Pour les couleurs de la balise, retiens que les flèches indiquent où se trouve la couleur noire sur la balise. Pour la cardinale nord, les flèches vont vers le haut. Le noir est en haut de la balise. Pour la cardinale est, les flèches vont vers le haut et vers le bas. Le noir est donc en haut et en bas. Et pareil pour la cardinale sud et ouest. Pour les feux, il s'agit toujours de feux blancs scintillants. Utilise l'image de l'horloge pour t'aider. Si scintillant continue, c'est-à-dire 12, c'est cardinal nord. Si 3 scintillements, c'est cardinal est. Si 6 scintillements plus un éclat long, c'est cardinal sud. Et si 9 scintillements, c'est cardinal ouest. Quels sont les signaux d'interdiction à connaître? On a le signal d'interdiction générale, celui d'interdiction de passer sauf les menus embarcation non motorisées, l'interdiction de dépasser entre convois, de croiser, de dépasser, de stationner, d'ancrer, de s'amarrer, de virer, de faire des remous, de passer en dehors de l'espace indiqué, très important pour l'examen, de fumer ou d'utiliser un éclairage ou une flamme non protégée, d'accès à bord, d'entrer dans un port, bateau sortant, attention, ne passez pas, et bateau sortant, passez avec précaution. Quels sont les signaux d'obligation et de restriction à connaître? On a le signal général, l'obligation de suivre le sens de la flèche, de se diriger vers le côté bâbord, vers le côté tribord du chenal, de croiser le chenal vers bâbord, de croiser le chenal vers tribord, de tenir le chenal à bâbord, de tenir le chenal à tribord. Ceux-là sont faciles. Attention, après on a donné un signal sonore, obligation de respecter la vitesse indiquée, de s'arrêter, d'augmenter sa vigilance, attention à la différence entre ces deux, obligation de contacter les autorités par VHF sur le canal indiqué, la hauteur libre limitée, la largeur de passe limitée, la profondeur d'eau limitée et l'obligation de se tenir éloigné de 50 mètres de la rive. Attention, le panneau général de restriction peut être complété par des dispositions affichées aux écluses ou dans les services de navigation. Quels sont les signaux d'autorisation et d'indication à connaître? L'autorisation de passer, le passage recommandé sous un pont dans les deux sens, le passage recommandé en un sens unique, le passage recommandé dans l'espace indiqué, le fait de se diriger dans le sens de la flèche ou du feu fixe vers le feu rythmé. On a alors le signal d'indication générale, l'autorisation d'ancrer, de s'amarrer, de stationner, de virer, le croisement d'une ligne électrique, le bac ne naviguant pas librement, lui il est important pour l'examen, la fin d'une interdiction, les voies rencontrées sont affluentes de la voie suivie, la rencontre d'une voie principale, le parcours de ski nautique, la prise d'eau potable, l'aire de stationnement réservé à certains bateaux professionnels, l'autorisation de stationner à tous les bateaux et l'aire de stationnement pour le chargement des véhicules. Certains dangers ne sont pas toujours faciles à repérer depuis un bateau. C'est pourquoi des balises spécifiques sont installées pour les signaler. Les piles de pont, les ancrages de bateaux ou même les lignes électriques qui traversent un fleuve peuvent constituer un danger. Pour les repérer, on a des bouées ou des pieux jaunes qui sont surmontés de ce qu'on appelle de réflecteurs radars, qui sont des petits dispositifs métalliques en forme de losange. Ils sont installés à environ 15 mètres de l'obstacle. Ces balises sont bien visibles de jour comme de nuit et préviennent d'un risque de collision ou d'accrochage. Les bouées jaunes servent aussi à baliser ou protéger d'autres zones comme les filets de pêche, les hauts fonds, les entrées d'écluses, les zones de baignade et les zones d'activité nautique. Les zones de baignade sont interdites aux embarcations à moteur. Elles sont protégées par des colliers de bouées jaunes sphériques bien visibles à la surface de l'eau. Lorsqu'un chenal est aménagé pour permettre au bateau d'accéder à la plage depuis le large, il est balisé de cette manière. Des bouées jaunes coniques à tribord, c'est-à-dire côté droit du bateau, et des bouées jaunes cylindriques à bâbord, c'est-à-dire côté gauche du bateau. Retiens que la forme de la bouée t'indique de quel côté naviguer. Cylindrique bâbord, conique, tribord. Abonne-toi à la chaîne Code Bateau pour suivre toute notre série d'épisodes et révise avec l'appli Bateau Fluvial, BATO Fluvial, via des QCM interactifs, un suivi de ta progression et des explications détaillées. Quelles sont les règles pour les jet skis? La pratique du jet ski ou d'un autre engin nautique motorisé se fait dans les zones réservées à la vitesse. En dehors de ces zones, le pilote doit respecter les limitations de vitesse et surtout cette pratique n'est autorisée que de jour. Le pilote doit maintenir une distance de sécurité avec les autres embarcations, porter un gilet de sauvetage, avoir un dispositif de repérage lumineux et disposer d'un dispositif de remorquage obligatoire. Quelles sont les règles pour le ski nautique? Le ski nautique n'est autorisé que de jour et dans les zones réservées à la vitesse. Le bateau remorqueur doit être conduit par une personne accompagnée d'une autre personne âgée d'au moins
15 ans. Les moniteurs diplômés d'État sont eux exemptés de cette restriction. Le skieur doit lui porter un gilet de sauvetage. Quelles sont les règles pour la planche à voile? Le port du gilet de sauvetage est obligatoire. Sur un lac, la planche à voile est aussi assimilée à un voilier. Elle est donc prioritaire sur les bateaux à moteur. Le chef de bord doit être capable de mettre en œuvre les moyens de secours. En cas d'urgence, il peut appeler les secours via la VHF ou sinon composer le 18 ou le 112. Ne pas causer de dommages aux autres embarcations, aux rives et aux installations. Ne pas créer d'obstacles à la navigation et ne pas mettre en danger la vie d'autrui. Dégager la voie navigable en cas de panne en jetant l'ancre, signalant sa position avec des sons prolongés, prévenir rapidement les autorités en cas de dégâts à un ouvrage public, porter assistance à tout bâtiment en péril sans mettre en danger son propre équipage. Le chef de bord doit aussi ne pas encombrer les zones de stationnement, ne pas gêner le fonctionnement des écluses ou des signaux et ne pas utiliser les panneaux de signalisation pour tirer le bateau. Quelles sont les règles pour les gilets de sauvetage? Chaque personne à bord doit avoir un gilet de sauvetage ou bien une combinaison de protection adaptée à sa morphologie. Le gilet doit être approuvé et en bon état. Il y a deux niveaux principaux. 50 newtons, c'est pour une navigation à moins de 3700 mètres d'un abri, et 100 newtons, c'est pour une navigation au-delà de 3700 mètres d'un abri. Important, un enfant de moins de 37,5 kg ne peut pas porter un gilet adulte. Quel est l'équipement de sécurité obligatoire? En plus des gilets, chaque bateau doit posséder un système pour remonter à bord une personne tombée à l'eau. Ce système doit pouvoir être déployé par la personne elle-même tombée à l'eau. Un dispositif court-circuit en cas d'éjection du pilote. Un ou plusieurs moyens de lutte contre l'incendie. Un système d'assèchement pour évacuer l'eau à bord, tel qu'une écope, une pompe, etc. Des amarres adaptées pour le remorquage et l'amarrage. Une gaffe si le bateau passe des écluses et un dispositif pour assister une personne tombée à l'eau d'une flottabilité de 142 newtons minimum. Pour la navigation en eau exposée, c'est-à-dire sur les zones fluvio-maritimes telles que le lac Léman, le Rhin, voire même le lac de Serponçon, il faut en plus une ligne de mouillage avec une encre adaptée, 3 feux rouges à main ou un projecteur, un dispositif lumineux individuel pour chaque passager. Voici les points essentiels à retenir. Le RGPNI, Règlement général de police et de navigation intérieure, et les RPP, Règlement particulier de police, définissent les règles d'usage. Chaque poste VHF doit être déclaré et posséder une licence disponible à bord. Le chef de bord est responsable des communications effectuées et à l'étranger, la détention du CRR, certificat restreint de radiotéléphonie, est obligatoire. La licence de la station regroupe toutes les informations officielles liées à la VHF du bateau. Le nom du bateau, l'indicatif d'appel de la station, les coordonnées du titulaire, le numéro d'immatriculation, le code ATIS et éventuellement le code autorité comptable. Les appareils doivent porter un marquage de conformité CE, MED ou RETTE. Les communications autorisées concernent la sécurité des personnes, la navigation et la sécurité des bateaux. Les principaux réseaux à connaître sont le canal d'appel et de détresse qui est le canal 10 et le canal d'appel pour les liaisons bateau à bateau, il y en a plusieurs, le 6, le 8, le 13, le 72 et le 77. Utilise toujours le canal 10 pour établir le contact, puis passe rapidement sur un canal bateau-bateau pour libérer le canal d'appel. Qu'est-ce que le code ATIS? Le code ATIS, Automatic Transmitter Identification System, identifie chaque station radio. Il est attribué par l'ANFR, Agence nationale des fréquences. Voilà son format. Il est transmis automatiquement à la fin de chaque message et l'usurpation d'un code ATIS est interdite. Il y a deux types de postes. Le poste portatif, d'une puissance maximale de 1 watt, il est idéal pour les petites embarcations, et le poste fixe, d'une puissance lui aussi maximale de 1 watt en navigation intérieure. Il doit être couplé à un émetteur ATIS et le mode ASN, appel sélectif numérique, est interdit sur les voies intérieures. Autre chose importante, sur les VHF, on ne peut pas parler en même temps que son interlocuteur, c'est un système semi-duplex, c'est-à-dire qu'il faut attendre la fin du message avant de pouvoir répondre, comme un talkie-walkie. Il y a 3 niveaux d'appel radio à connaître. Le niveau de détresse de priorité absolue, où on répète 3 fois Mayday, qui est un danger immédiat pour la vie humaine. Le niveau d'urgence de priorité 2, où on répète 3 fois Pan-Pan, qui est une situation sérieuse mais non vitale. Et le niveau de sécurité de priorité 3, où on répète 3 fois sécurité, qui est une information importante pour la navigation, exemple un obstacle ou la météo. Retiens alors que tu dois toujours annoncer le type d'appel,
le nom du bateau, sa position et la nature du problème.